Le point Covid de ce jour indique que 43 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été recensés sur le territoire malgache. La 147e session du Conseil exécutif au sein de l'Organisation mondiale de la santé a été effectuée en visioconférence. Dans l'actualité internationale au Pakistan, un avion de ligne s'écrase à Karachi avec une centaine de personnes à bord. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. À la une de l'actualité, 43 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été confirmés par le centre de commandement opérationnel d'IVAT cet après-midi. Dans la foulée, on signale 4 nouvelles guérisons. Les détails. 312 tests effectués par l'Institut Pasteur de Madagascar et le Centre d'infectiologie Charles Mérieux pendant ces dernières heures ont permis de confirmer 43 nouveaux cas positifs au coronavirus. Parmi ces nouvelles personnes malades, 5 sont localisées à Antananarivo et 38 à Toamasina. Les tests effectués par l'Institut Pasteur de Madagascar ont révélé 37 cas. Le centre d'infectiologie Charles Mérieux a effectué 125 tests et a détecté 6 nouveaux cas. Il y a également 4 personnes qui sont guéries. Parmi les 311 personnes qui suivent encore les traitements, on signale une forme grave. Aucun nouveau décès n'est à déplorer. La réunion du Conseil exécutif au sein de l'Organisation mondiale de la santé a été effectuée en visioconférence. Les discussions se focaliseront sur l'élection du président et du vice-président du Conseil exécutif, sans oublier le budget. D'après le texte portant constitution de l'Organisation mondiale de la santé, le Conseil exécutif de l'OMS se réunit 2 fois par an. En période normale, cette réunion doit se tenir au siège de l'OMS à Genève, mais face au coronavirus, cela a été effectué en visioconférence. Le budget du Conseil exécutif va être débattu durant cette session. À rappeler que Madagascar figure parmi les participants à cette rencontre par l'intermédiaire du ministre de la Santé publique, le professeur Ahmad Ahmad. La Grande Île fait partie des pays qui ont intégré le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé. La ministre de la Culture a apporté des explications sur la construction d'un colisée ou Kinzamaswanj dans l'enceinte du palais de la reine Amanzakamiadan à ce jour. Il a été confirmé que ce projet a déjà eu l'aval d'un comité scientifique et n'aura aucune répercussion sur le projet d'inscrire la Haute-Ville dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Yves Richard. La construction d'un colisée à côté du Rouvre est un projet mûrement réfléchi. C'est ainsi qu'on peut résumer les explications qui ont été apportées par la ministre de la Culture ce jour. Ce projet a créé des polémiques sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Le Kinzamaswanj sera construit sur le Lapamaswanj, qui aurait dû être construit par la reine Ranaval III peu avant que les colons n'arrivent. La construction du Kinzamaswanj est une signification particulière. Pour le président de la République, ce qui est important est notre indépendance. Toute la rénovation est financée par l'État malagasy. Malgré le fait que des engins modernes sont utilisés dans la construction de ce colisée, la construction respecte les normes internationales requises et respecte également le paysage architectural. Le Rouvre ne fait pas partie de l'endroit qui sera inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les démarches pour inscrire la Haute-Ville dans le patrimoine mondial de l'UNESCO a été entamée dès 2016, mais il y a eu plusieurs obstacles. Le projet d'inscrire la Haute-Ville dans le patrimoine mondial de l'UNESCO a été initié dès 2016. Pour ce faire, il faut respecter plusieurs critères car cela procurera également plusieurs avantages. Le Kinzamaswanj est conçu pour rappeler à la génération future l'histoire de la royauté malgache. Le Funktan Antafi, commune Maïvatanan 2, située dans le district Maïvatanan, a reçu 2 moteurs qui ont été remis par le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics pour réparer les bacs. Ces bacs sont utiles pour les échanges avec les autres Funktan et communes. Miantaranji Anev.
L'amélioration du réseau routier fait partie intégrante du Vélerin du président de la République. C'est justement pour concrétiser cet objectif que le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics a remis 2 machines au Fuktan Antafi, commune Maevatanan 2, district de Maevatanan, région Betsibouk. Ces 2 machines seront utiles pour réparer 2 bacs. Ce bac permet de relier la route nationale numéro 16. Ce sont les passeurs de bac qui sont chargés d'entretenir les matériaux. Un bac peut transporter jusqu'à 15 tonnes de marchandises. Durant la réception définitive de ces matériaux, les responsables n'ont pas manqué de rappeler qu'en cette période de crise, il faut respecter les gestes barrières. Le cacao de Madagascar est réputé pour sa qualité. Toutefois, les planteurs manquent de soutien. Madagascar possède déjà une école qui forme les chocolatiers. C'est une école ouverte à tous qui vient récemment d'ouvrir ses portes. C'est un reportage de Michel Aranazon. Madagascar est l'un des leaders mondiaux en termes de production de cacao. La filière traverse une période délicate d'après les explications. La qualité est toujours au rendez-vous, mais la production baisse. La production annuelle s'élève entre 6 000 à 8 000 tonnes. Une production qui représente 0,8% de la demande mondiale. Madagascar est réputé pour ses cacao et ses chocolats. Le climat est très bénéfique à Madagascar. Les collecteurs s'imposent envers les planteurs, ce qui fait que les planteurs ne sont pas valorisés et sont toujours victimes. Actuellement, Madagascar compte près de 30 000 planteurs de cacao. La partie nord-ouest est la localité de l'île qui en produit le plus. Outre la nécessité de soutenir les planteurs, il va falloir également renforcer la transformation sur place avant d'exporter. On doit mettre en place un tout nouveau système. Sans les planteurs, il n'y aura pas de chocolat ni de cacao. Il doit y avoir une transformation sur place pour créer des valeurs ajoutées. 10 000 tonnes de cacao peuvent créer son emploi et ce n'est pas négligeable. 95% des produits sont exportés en état brut. Madagascar possède déjà une école qui forme les chocolatiers. C'est une école ouverte à tous et qui a récemment ouvert ses portes. Les formations peuvent durer 1 jour, 6 mois, mais tout dépend des besoins des apprentis. Passons maintenant aux actualités internationales. Au Pakistan, un avion de la compagnie Pakistan International Airlines avec 107 personnes à bord s'est écrasé aujourd'hui dans un quartier résidentiel de Karachi. Un porte-parole de la compagnie indique que l'avion a eu un problème technique. Le passage du cyclone Amphan mercredi sur l'est de l'Inde et sur Bangladesh a tué 95 personnes et laissé ces régions dévastées, villages inondés, cultures saccagées, maisons détruites. Selon l'ONU, 10 millions de personnes ont été affectées. C'est un reportage de France 24. Un aéroport sous les eaux, des voitures submergées et de nombreux arbres arrachés. Au lendemain du passage du cyclone Amphan, c'est un paysage de désolation que les habitants de Calcutta ont découvert. Amphan, le plus puissant cyclone depuis des décennies, a provoqué des vagues allant jusqu'à 3 mètres de hauteur. De l'autre côté de la frontière au Bangladesh, des villages entiers ont été engloutis par les eaux. Selon le Bureau des Nations Unies, à Dhaka, 500 000 personnes auraient perdu leur foyer, comme ces villageois qui n'ont plus aucun moyen de subsistance. En Inde et au Bangladesh, 3 millions de personnes ont été évacuées des zones côtières les plus à risque. Des opérations rendues très difficiles par la pandémie de Covid-19. Dans de nombreux refuges, il était impossible de respecter les règles de distanciation. Avant de se dire au revoir, revoyons ensemble les points importants de ce journal. Le point Covid de ce jour indique que 43 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été recensés sur le territoire malgache. La 147e session du Conseil exécutif au sein de l'Organisation mondiale de la santé a été effectuée en visioconférence. Et dans l'actualité internationale, Pakistan, un avion de ligne s'écrase à Karachi avec une centaine de personnes à bord. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir.